Belgique a plusieurs représentants en fonction des négociations. Parfois c'est vous, parfois la ministre fédérale. Comment assurer une cohérence quand il y a à chaque fois un changement de représentant? C'est une bonne question, mais ce n'est pas seulement le changement de représentant qui crée de la complexité, c'est parfois le suivi même chez le représentant. Moi je crois que la Belgique elle est riche de sa diversité. Et comme la ministre Narguem l'a elle-même dit, en matière de climat et d'énergie, 90% des compétences sont dans les régions. On peut peut-être juste savoir jusqu'à quand un État encore un peu pseudo-jacobin va accepter que les régions prennent leur autonomie en la matière et complète. Moi je suis pour qu'on donne 100% aux régions, et vous verrez qu'entre elles paraîtront parfaitement bien à se coordonner. Parce que je ne crois plus à ce système où un État belge, lui-même divisé entre flamands et wallons, arrive par rapport à ce que j'appellerais une majorité à l'égard d'une minorité à bloquer un certain nombre de choses. Sur le plan climatique, si les wallons avaient aujourd'hui été tout seuls, ils seraient bien plus ambitieux en termes d'ambition climatique. D'ailleurs pour 2020, nous serons les seuls à réussir à répondre à nos objectifs tels qu'ils avaient été définis. C'est pas un cocorico que je vous dis, simplement qu'à un moment donné, il faut aussi simplifier l'organisation, être plus cohérent en matière d'organisation également. La Belgique a surpris tout le monde la semaine passée en votant à l'encontre des ambitions européennes. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que c'est possible alors que le peuple, 2 jours avant, s'était réuni, avait montré une volonté populaire à tous les politiques? En Belgique, on est capable de faire du possible de l'impossible. Donc là, on a fait de l'impossible. Et c'est tellement... ça prêterait à risque, c'était pas aussi grave, autrement de l'Europe. Parce que c'est une décision qui a été prise au mois de juin. Il ne nous a pas échappé que nous étions au mois de décembre. Et donc, sur base d'une décision au mois de juin, il n'y a eu aucune communication avec les ministres depuis le mois de juin. Comment est-ce possible? Ça, c'est ce qu'on est en train de discuter ici entre ministres, justement, se dire comment faire en sorte que les ministres eux-mêmes, et pas seulement les administrations, pas seulement les diplomates, pas seulement les cabinets, puissent se voir à certains moments. Une proposition que j'ai mise sur la table avec Céline Frémaux, ma collègue bruxelloise, c'est de se dire au moins une fois par mois, les ministres d'énergie, d'environnement se rencontrent. Et une fois tous les 2 mois, on y invite le fédéral aussi sur base d'un agenda. Et là où il y a des points d'accroche, on tente de les faire sauter. Parce que pour la Wallonie, il y avait juste un point, un article qui nous gênait, qui était l'article 7, qui concernait la réduction de consommation d'énergie de 0,8% par an. Mon administration nous disait qu'à 0,7% on arriverait, à 0,8% on n'y arriverait pas. Si on était revenu vers nous en nous demandant 2-3 mois après est-ce que c'est possible, on avait les informations pour dire oui c'est possible. Ça n'aurait pas amené un vote positif de la Belgique, ça aurait amené une abstention. Parce que les Flamands, je vous disais de le dire, de toute façon, eux étaient opposés. D'accord, mais monsieur Krupp, est-ce que c'est pas aussi votre rôle de convaincre vos homologues flamands de marcher avec vous? Vous le dites vous-même, vous êtes un homme d'Europe, un homme pour la solution systémique. Et est-ce pas à ce moment-là votre rôle d'aller convaincre votre collègue flamand et de trouver des compromis acceptables? Convaincre, oui. Imposer, non. Je ne suis pas j'ai pas une vocation à dictateur et je n'ai pas cette vocation à décider à la place des autres. C'est une des complexités de la Belgique. Vous avez 2 solutions. Ceux qui veulent refédéraliser en pensant qu'en remettant tout au niveau fédéral, ça fonctionnera mieux. Je n'y crois mais absolument pas. Regardez la SNCB, le rail. Il y a une clé 60-40. 60% à la France, 40% à la Wallonie. Alors que le rail a 50% de chaque côté. Et est-ce que c'est pas un peu facile au final de montrer les flamands conservateurs et en même temps que c'est une solution qui arrange un peu tout le monde au final? La position de la Belgique est difficile à assumer mais fait en sorte que les gouvernements respectifs ne doivent pas s'engager dans des mesures radicales. Non, moi je ne rejette la faute sur personne, je le dis clairement, je ne suis pas le procureur du passé, moi, je ne rejette sur personne. Je dis simplement qu'on donne à la Wallonie plus d'autonomie, elle pourra effectivement assumer plus ses responsabilités. Aujourd'hui, nous serions autonomes, clairement en matière d'ambition climatique, nous serions dans les pays les plus ambitieux. Je passe d'un sujet à un autre. Je suis justement habitant wallon et j'habite dans un village où il faut 1 heure, il y a un bus toutes les heures, il faut 1 heure pour accéder à la ville la plus proche et ça coûte aux environs de 5 € par trajet. Comment expliquer aux habitants de ces villages des mesures fiscales qui visent à changer les comportements, à savoir la taxe sur le carburant, alors qu'il n'y a pas d'alternative possible pour ces gens? Comment leur faire accepter? On veut faire changer votre comportement, mais on ne vous donne pas d'alternative pour le changer. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le triangle économie,
écologie, adaptabilité sociale. Ceux à tort ou à raison. Parce que moi, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier. Mais ceux qui considèrent qu'ils sont aujourd'hui sur le côté du terrain, ceux qui ne sont pas rentrés dans le train, ou qui estiment qu'ils ne savent, qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le train, je dis clairement, le train vers la lutte contre le réchauffement climatique, vous ne pouvez pas ralentir, vous devez même accélérer. Par contre, il faut trouver des moyens qui permettent à ceux qui sont là, de côté, de revenir dans le train aussi. C'est une différenciation en termes d'imposition par rapport à ce que j'appellerais du transitoire. Parce que sinon, vous ne changerez pas les comportements. Et dans l'exemple que vous citez, je ne connais pas assez individuellement que pouvez aller dans la solution pratique. Mais je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Dans une commune, ce qu'il faut faire, c'est plus de voies cyclables. Ça relève du budget communal. Chacun doit prendre ses responsabilités, même à ce niveau-là. Si on préfère dans une commune une piscine à des pistes cyclables, c'est le droit de la commune. Mais il doit assumer ce choix et ne pas se plaindre après si ses citoyens ne savent pas rejoindre une ligne plus rapide, en bus à une fréquence plus importante, avec également des parkings à vélo. Parce que ça, on met son vélo quelque part, on a envie de le retrouver quand on vient aussi. Et eux-mêmes vont vers des lignes de chemin de fer à fréquence plus importante. C'est revoir ce qu'on appelle la co-mobilité. Et ceux qui ne savent pas y arriver, parce qu'ils doivent encore rouler en diesel, parce qu'ils font X milliers de kilomètres. À ce moment-là, il y a les Euro 6. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Tout le diesel ne peut pas être considéré comme propre quand même. Il faut quand même que le diesel, si on comprend très bien, ça fait en sorte qu'il y ait pas mal de gens aujourd'hui qui crèvent à cause de la pollution de l'air, qu'on appelle les particules fines. Ça aussi, c'est une réalité. Et quand vous dites ça à des détenteurs de diesel, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, je dis depuis 10 ans, je ne vais pas changer. Le transitoire, c'est d'accepter un temps, pas tout le temps. On va finir là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps.